Bonjour, je suis avec le pasteur Guy Rémy Pambou, notre pasteur Dokan Durand Yaya. Pour tous les sévistes, déjà, je vais voir Rémy, voilà, notre Yaya, notre papa, notre pasteur, mais aussi notre écrivain. Il nous bénit à travers ce livre. Déjà, nous avons Veux-tu être exaucé, les armes spirituelles pour la délivrance et les clés pour un mariage solide et protégé. Et malheureusement, nous n'avons pas un livre qui manque, qui est intitulé Les limites du diable. Alors, pasteur, déjà, nous avons longtemps discuté sur ce livre, les clés pour un mariage solide et protégé. Le pasteur a abordé plusieurs points, comme la période de fiançailles, comment se comporter, les signaux à ne pas éviter, et surtout les pressions que nous pouvons ressentir de ça et là. Le pasteur nous a longuement édifié ici, toute l'équipe présente. Le pasteur, j'aimerais rebondir sur un livre dont nous n'avons pas eu la grâce de ramener, peut-être, Les limites du diable. C'est un livre dont j'ai eu la grâce de pouvoir feuilleter au tout début, et c'est vrai, il y a un titre qui m'a fait sursauter, comme vous l'avez mentionné dans le livre, Les louanges du diable, la louange du diable. La louange du diable. Alors dans ce chapitre, si je puis le dire, le pasteur nous apprend qu'il ne faut pas faire des louanges au diable. Il explique simplement que associer ou lier le diable à toute chose qui arrive dans notre vie, on voit le diable partout, c'est en quelque sorte faire une louange au diable, mais aussi en minimisant l'œuvre sacrificielle de Jésus à la croix. Alors, pasteur, pouvez-nous dire plus à ce sujet, s'il vous plaît? Oui, la louange du diable, merci Paul, merci à l'équipe. C'est vrai que la louange du diable, c'est ce que beaucoup de chrétiens font sans s'en rendre compte, dans le sens où ils passent leur temps à voir le diable partout. C'est Dieu, c'est Jésus qui est tout puissant, c'est Dieu, c'est Jésus qui est omniprésent, mais on a l'impression en écoutant certains chrétiens que le diable est omniprésent, que le diable est tout puissant, que c'est le diable qui ferme ceci, que c'est le diable qui ferme cela, que le diable est capable de bloquer la prière d'un enfant de Dieu, que le diable est capable de ravir les bénédictions d'un enfant de Dieu, que le diable est capable de tuer un enfant de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui magnifient la puissance du diable, alors que Jésus-Christ est largement plus puissant que le diable, alors que Jésus-Christ a vaincu le diable, alors que par l'œuvre de la croix, le diable a été... ne peut pas le maudire. Un véritable enfant de Dieu, le diable ne peut pas bloquer ses prières. Un véritable enfant de Dieu, le diable ne peut pas voler ses bénédictions. Et que souvent, lorsque le diable arrive à vaincre un enfant de Dieu, c'est tout simplement, c'est lorsque l'enfant de Dieu lui a ouvert la porte, lui a donné les moyens de pouvoir venir le vaincre. Mais de lui-même, le diable n'a aucun pouvoir, sauf lorsque, par notre vie de désordre et de péché, nous lui donnons les moyens de pouvoir agir contre nous. Voilà ce que je peux dire. Merci pasteur, mais aussi notre question qui nous vient à l'esprit. Dans le livre, vous évoquez un point très important, qui est celui de pouvoir assumer nos fautes, nos erreurs, sans pour autant toujours la rejeter auprès du diable. Nous devons être capables d'assumer nos fautes, dire que oui, ça c'est de nos fautes. Si j'ai mal tourné, c'est parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis la seule cause de ce qui m'arrive. Mais pasteur, nous savons qu'aujourd'hui, surtout dans les familles africaines où nous conduisons avec des pensées où le diable est présent, ou que l'oncle aussi que tu as est un peu sorcier, que la grand-mère est un peu sorcière. Ne pensez pas qu'avec ce genre d'éducation, avec ce genre de choses que nous écoutons, il est un peu difficile de pouvoir prendre conscience que des fois ce qui nous arrive, c'est de notre propre faute. C'est pas forcément l'oncle, pas forcément la grand-mère. Vous ne pensez pas avec cette éducation que nous recevons dès le bas âge, parce que nous grandissons comme ça aussi. Oui, mais pas que c'est l'éducation, parce que nos ancêtres les plus éloignés, c'est Adam et Ève. Et le titre le chapitre, c'est la responsabilité individuelle. Dieu attend de chacun de nous qu'on soit responsable individuel.
dès le jardin d'Éden. C'est ce que Dieu attendait d'Adam et Ève. Lorsque Dieu est venu leur reprocher leur faute, Adam a dit c'est la faute de Ève, Ève a dit c'est la faute du diable, et ce qui fait qu'ils ont tous été punis devant Dieu. Et Dieu attend de chaque chrétien qu'il reconnaisse sa part de responsabilité. Le chrétien en Jésus-Christ ne peut pas être vaincu par le diable, ne peut pas être vaincu par le sorcier. Lorsque cela arrive vraiment en Jésus-Christ, c'est qu'on a ouvert une porte, on a manqué de foi, on ne connaît pas son identité, ou on est dans le péché, on a été touché aux choses qui ne correspondent pas aux valeurs chrétiennes. Donc, accuser le diable ne permet à personne de parvenir à la véritable délivrance. Donc, lorsque nous sommes en échec, ce n'est pas le diable qui nous pousse à pécher. Même Adam et Ève n'ont pas été poussés, forcés à pécher. Le diable n'a pas forcé Adam à pécher. Le diable a juste tendu la perche à Adam et Adam est tombé dans le piège. Et donc, pour être restauré dans le Seigneur, il faut être capable de passer par la repentance. La repentance, c'est quoi? Se reconnaître sa responsabilité par rapport à la chute dans laquelle on est tombé. Voilà. Et c'est ça qui fait souvent défaut parmi les chrétiens. On préfère accuser le diable, c'est à cause du diable, c'est à cause du sorcier. Mais si le diable arrive à te toucher, c'est que tu as ouvert une porte. Et Dieu ne peut pas t'aider si tu ne reconnais pas ta responsabilité. Bon, merci pasteur, merci. Et nous vous remercions beaucoup. Surtout, nous reviendrons. Ben, il n'y a pas de souci. Le pasteur nous a vraiment bénis. Les livres sont disponibles sur Amazon. Vous les retrouverez. Le nom du papa, c'est Guy Rémy Dombe. Merci. Vous retrouverez tous les livres et nous vous reviendrons très bientôt. Merci beaucoup.